bienvenue à ceux qui sont en présentiel ce soir avec nous sur EGST, mais bienvenue aussi à vous, amis youtubeurs, sur notre chaîne EGST. On est content de vous retrouver, alors en live ou en replay, comme vous voulez, mais en tout cas, vous êtes à la bonne place, parce que vous allez entendre un super talk show, et j'ai le plaisir de pouvoir accueillir ce soir avec nous Julia Pradier. On ne connaît pas trop son nom de famille, hein, mais c'est Julia Pradier. Et elle est membre de GST, de l'église du Golfe de Saint-Tropez. Et nous avons pensé avec Jean-Luc que c'était intéressant d'ouvrir ce talk show avec elle. Il y en aura d'autres, hein, avec plein d'autres personnes. Mais Julia a une histoire sur un sujet que nous avons donné. Hein, le thème, c'est pardonner l'impardonnable. Alors évidemment, waouh, le sujet, quoi. Pardonner l'impardonnable. L'impardonnable, c'est pas mesurable. Selon les gens, c'est pas mesurable l'impardonnable. On est d'accord? Sur une échelle, peut-être l'impardonnable, ça peut être pour quelqu'un un geste, un mot, une attitude, un acte, peu importe. Mais en tout cas, dans la vie de Julia, elle a réussi à aller beaucoup plus loin que ce que le monde peut proposer. Et donc, je voudrais l'accueillir. Viens, Julia. Ouais, on peut l'accueillir, on peut s'installer. Voilà. Et alors Julia, tu es membre de GST et depuis combien de temps d'ailleurs? Ça fait presque 3 ans maintenant. 3 ans? Oui. Ouais. 3 ans déjà? Oui, déjà, ça ouais. passe vite. Il y a eu toute la période, on connaît tout ça. Ah oui, c'est vrai que tu es la baptisée, tu fais partie des baptisés du Covid. C'est ça. C'est ça, le baptisé du confinement. Il y a eu une vague de baptisés du confinement, tu en fais partie. C'est ça, ouais, c'est vrai. Ok, est-ce que tu peux te présenter un peu, Julia, à ceux qui ne te connaissent pas, à nos amis, mais peut-être il y a des gens aussi qui ne te connaissent pas bien. Petite présentation. Déjà, bonsoir à tous. J'ai 32 ans. Je suis jeune maman d'un petit garçon qui a 7 mois et demi. Et donc je suis mariée à un homme formidable, donc à Valérian. Je fais partie de l'équipe du Cœur du Sud. Donc voilà, on se retrouve aussi encore une voilà, dans la boucle. Donc voilà, tout va pour le mieux. Maman heureuse, accomplie. Voilà. Ok. Tu peux donner ton âge ou pas? Je l'ai dit, j'ai 32 ans. Bientôt 32 ans. Je me vieillis un peu, mais ça arrive vite. Ouais. Ok, écoute, merci de ta présentation. Écoute, on va aller dans le sujet de ton thème, du thème que tu as choisi. Et je voudrais évidemment te demander si tu as choisi ce thème, c'est évidemment pas par hasard avec ton histoire. Je suppose qu'il y a dû se passer donc des choses très importantes et très difficiles dans ta vie. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Est-ce que tu veux nous parler déjà peut-être dans un premier temps de ton enfance, du contexte dans lequel tu as grandi peut-être? Bien sûr. Alors j'ai une vie au départ tout à fait banale. Ça étonnera beaucoup de monde. Où j'ai grandi dans une famille tout à fait dite classique, très aimante, avec un papa et une maman ensemble, vivant sous le même toit, avec beaucoup d'amour. Un grand frère qui a 8 ans de plus que moi. Et donc voilà, une maison avec jardin, toute la vie dont on peut rêver, vraiment. Et donc entouré toujours surtout de beaucoup d'amour, on était très famille, tout se passait très bien. Et j'ai aussi grandi donc dans un contexte où ça a été un petit peu difficile pour moi toute jeune parce que j'étais au-delà du petit cliché de la petite dernière de la famille, la seule fille blonde aux yeux bleus. J'ai été pas mal malade enfant, donc des petits problèmes de santé par-ci par-là, mais qui nous ont bien embêtés.
quand même sur une bonne durée. Pendant presque 10 ans, on ne savait pas trop ce qui se passait, mais ça allait pas bien régulièrement. Et donc, batterie d'examen, etc. Donc j'ai un peu vacillé entre l'hôpital et la maison, à l'école, l'infirmerie de l'école, la maison. Donc ça a été un petit peu mouvementé à ce niveau-là. Et puis sinon, à part ça, j'ai quand même toujours été une petite fille gentille, polie, joyeuse, qui quand même faisait tout pour aimer la vie. Et en même temps, j'étais entourée d'un père et une mère tellement adorables, des parents cool, mais comme c'est pas possible. Mais merci pour ça, parce que aujourd'hui, merci de l'avoir été et de nous avoir, de m'avoir accompagnée tout ce temps, pendant 30 ans et encore maintenant. Donc voilà pour le cadre un petit peu familial, on va dire. Super cadre. Ouais. Comme on peut en rêver. C'est ça. Ok. Est-ce que dans ton enfance, tu avais une base chrétienne, religieuse, je sais pas, quelque chose avec la foi, il y avait un rapport Alors oui, moi j'ai été baptisée catholique, très jeune, j'avais à peu près 1 an. Après, mon parcours s'est fait un petit peu de manière basique, classique. J'ai eu des cours de catéchisme, j'ai entamé ma première communion. Tout ça, c'était un petit peu par hasard, parce qu'il fallait le faire, parce que c'était comme ça, un petit peu dans la famille, et qu'il fallait suivre ce chemin. Pourtant, mes parents, eux, n'étaient pas forcément catholiques vraiment, ni pratiquants. C'était plus pour être en adéquation avec d'autres membres de la famille, avec ma marraine qui notamment est très catholique, très à cheval sur les traditions et les principes, etc. Mais bon, finalement, j'ai suivi aussi un petit peu ce chemin-là, même si c'était pas forcément là où je me sentais à ma place, tout simplement, où je me sentais bien. C'est vrai que de toute jeune, j'ai entendu parler de pas mal de choses sur la religion, notamment ma maman qui a vécu beaucoup de choses très difficiles dans son enfance à elle, avec les témoins de Jéhovah, parce qu'elle était témoin de Jéhovah à l'époque, donc des choses, comme on peut s'imaginer, pas évidentes à accepter pour une enfant à l'époque, et même encore adulte, encore aujourd'hui, il y a des choses qui sont très difficiles à avoir en soi, à garder, et c'est vrai que j'en ai toujours entendu parler, donc très rassurant tout ça. La religion et moi, c'était vraiment très très compliqué, et surtout je me sentais pas en sécurité, pas du tout. J'avais peur constamment. Moi j'ai dit stop à un moment donné, j'ai dit à mes parents, écoutez, stop s'il vous plaît, mais je peux plus, même rentrer dans une église, je ne pouvais plus. Au fond de moi, j'avais peur. Je devais avoir 7 ans, parce que c'était 7-8 ans. C'était juste après ma communion privée, du coup. Quand j'allais entamer ma communion solennelle, là j'ai dit stop, laissez-moi tranquille, je peux plus. Voilà, mais c'était vraiment plus fort que moi. Ok, ça c'est le petit contexte un peu familial et enfance, d'accord. Il va se passer donc quelque chose de suffisamment grave dans ton enfance pour que ça te bouleverse en fait. Est-ce que tu voudrais nous partager ce sujet? Alors c'est vrai que sous cette vie presque idyllique, on va dire en quelque sorte, j'ai subi pendant 13 ans, 13 longues années, des abus sexuels de la part d'un proche de la famille, et c'est quelque chose que j'ai toujours tu, dont je n'ai jamais parlé, parce que le contexte est très particulier, et que en fait ça a commencé donc très jeune. Je devais avoir plus loin que je me rappelle, je devais avoir 3 ans quand ça a commencé, jusqu'à l'âge de 16 ans, jusqu'au jour où j'ai dit stop, moi, définitivement, parce que c'était pas possible, parce que c'était pas normal, même si je le savais depuis longtemps. À un moment, ça a été un stop ferme, et voilà, j'ai réussi à dire stop. On va dire. Ça commence à l'âge de 3 ans, c'est ça. Et ça s'arrête parce que tu le décides. Voilà, tout à fait. Mais du jour au lendemain, comme si jamais rien ne s'était passé finalement. Sauf que je n'en ai jamais parlé à mes parents, j'en ai jamais parlé. C'était trop difficile. J'ai en plus de ces abus quotidiens, ce qu'il faut se dire, c'était quotidien.
j'étais menacée. J'étais sous l'emprise, en fait, quelque part, de cette personne qui me disait que, en fait, si je devais en parler, les gens ne comprendraient pas, que c'était normal, mais qu'il ne fallait pas en parler quand même, parce que pour les autres, ça serait difficile de l'entendre, parce que je pourrais briser ma famille, parce que je pouvais tuer mes parents rien qu'en le disant. Et donc de très jeune, on a voulu me faire entendre ça, on m'a mis ça dans la tête et on m'a fait devenir coupable en quelque sorte de ce que je vivais, de ce dont, voilà, de cette emprise et de ce cercle vicieux qui était ma vie finalement. Voilà. J'ai pu un jour m'en libérer, enfin, à l'âge de 18 ans. J'en ai parlé tout de suite, parce que quand on arrive à un certain point dans sa vie, on n'a plus d'autre choix que de se libérer de ça, de certaines choses, que ce soit ça ou autre chose. Et j'ai pu enfin en parler et en discuter avec ma maman d'abord, et puis avec mon papa. Et puis ça s'est su comme ça. Pour revenir un petit peu à ce que cette personne, comment elle te menaçait, comment elle te parlait, ce qu'elle t'expliquait, c'est que tu étais environnée de mensonges de sa part. Tout à fait. Il y avait aussi un mensonge sur Dieu en fait. Absolument. Comment t'expliquer ça? Disons que, comme un petit peu pour se déculpabiliser sur le moment, je pense, je sais pas, j'étais pas dans sa tête après tout, mais c'est ce que je me disais moi, c'est ce que je ressentais. Après ces actes, généralement, il me demandait de prier pour lui, pour mes parents, pour ma famille, pour les personnes autour qui nous entouraient, pour nos amis, etc. Et bon, c'était toujours la même chose, toujours la même prière, sous un même discours, toujours en commençant, en finissant par le Notre Père, le Je vous salue Marie. Et toute mon enfance, j'ai grandi comme ça, et dans la peur, d'une part, de parler, parce que en plus on me disait que Dieu nous regardait et qu'au-delà de mes parents, de notre entourage, qui ne pouvaient pas comprendre, que j'aurais brisé si j'avais raconté quoi que ce soit, Dieu, notre Seigneur, nous voyait et nous jugeait. Moi, je le sentais au fond de moi. Je savais que ça n'allait pas, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'il ne pouvait pas accepter ça, en fait. Donc, j'ai toujours, tout de suite, eu très peur, finalement, de Dieu et de notre Seigneur, parce que sans cesse, je me sentais jugée, épuisée, et je me sentais coupable, tout simplement. D'accord. Quelles étaient les conséquences en fait dans ta vie sur le plan du coup familial, scolaire, amical, social? Je suppose que vivre une grande période comme celle-ci, je suppose que c'était assez fréquent ce que tu vivais, il y avait une vraie récurrence. Tout à fait. Oui, c'était fréquent, récurrent, quotidien. On se sent jamais finalement bien rassuré ou à sa place quelque part. On se sent pas à sa place quand on se sent pas à sa place chez soi, quand on se sent pas à sa place à l'école, parce qu'à l'école, c'est aussi, vu qu'on est un petit peu différent, parce qu'on est un peu trop grand, un peu trop costaud, c'est aussi du harcèlement aussi, c'est une autre forme de harcèlement, mais c'est du harcèlement scolaire cette fois. C'était très difficile de se construire dans ce contexte parce que apparemment tout allait très bien, mais c'était complètement, ça détonnait complètement de ce que je vivais moi en fait, au fond de moi et dans mon quotidien à moi finalement. C'était un contraste très fort et terrible. Et du coup, on ne peut pas se construire. Donc on n'a pas confiance en soi. Je n'avais pas confiance en moi. J'en ai jamais eu jusque-là. Je me suis toujours sentie comme étant rien finalement. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas m'exprimer, je ne pouvais pas dire à mes parents pourquoi ça n'allait pas. Je ne pouvais pas me sortir de ce tourment, de cet engrenage. Donc impossible de se construire une vie sociale non plus.
parce que on ne peut pas faire confiance, forcément. On n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance envers l'autre non plus. Peu importe qui se présente à nous, c'est très très difficile de faire confiance dans ces cas-là. Et puis j'ai grandi avec après, malheureusement aussi, tout ce que ça implique quand on commence à prendre de l'âge, quand on n'est plus enfant, mais qu'on passe adolescent, puis adulte, presque. Donc ça a été, après des addictions, des médicaments, de l'alcool, etc. Mais tout ça, bien sûr, pour essayer d'oublier, d'apaiser un peu ses souffrances en se faisant souffrir encore différemment, en essayant, chercher des solutions. Mais honnêtement, à un moment donné, je cherchais des solutions pour éliminer le problème, en fait, surtout. Et dans ma tête, le problème, c'était moi. Donc, si je m'éliminais moi, j'ai éliminé le problème et la cause, et plus personne ne souffrirait de ça. J'avais même pas à dire quoi que ce soit. Bien sûr, plusieurs fois. Oui. Et fort heureusement, avec la belle vie que j'ai aujourd'hui, ça n'a jamais abouti. Merci Seigneur. Oui. Je suppose que dans tout ça, dans tout ce parcours chaotique, tu as dû te faire aider peut-être par des psychologues. Oui, tout à fait. On m'a souvent proposé d'aller rencontrer des psychologues, des psychiatres. J'en ai vu une bonne petite dizaine quand même dans tout mon chemin. Dans mon petit chemin finalement, j'en ai vu une bonne dizaine. Et ça a toujours été à peu près la même chose. C'est sûr que quand on va voir un psychologue, déjà au départ on se pense malade. On se pense tout ce qui n'est pas faux dans un sens, parce qu'on est profondément malade de tout ce qui se passe, de tout ce qui nous arrive, et on ne sait pas comment s'en sortir, donc on va chercher de l'aide auprès de ces personnes-là. Et ça a toujours été les mêmes choses. Enfant, forcément, on pose quelques questions, on demande comment ça va à la maison, on fait faire des dessins, donc moi dans mes dessins, c'était plutôt joyeux, j'avais des soleils, des papillons, parce que c'était un peu ce dont je rêvais finalement, donc pas de bol. Analyser, c'était un peu compliqué. Voilà, mais voilà, ça a été psychologique était à ta demande ou à la non, demande de tes parents? C'était mes parents parce qu'ils voyaient que ça n'allait pas, que tu avais la santé qui n'allait jamais, anorexie, tout à fait, les hôpitaux, etc. Tout à fait. Voilà, j'ai sombré aussi dans la boulimie à l'âge de 11 ans. J'ai commencé à l'âge de 11 ans. Donc les crises de boulimie, les vomissements, c'est ça. Ça fait vraiment à chaque fois effet boule de neige. Forcément, au plus on grandit, au plus on trouve encore de nouveaux moyens et d'autres solutions pour pallier à notre souffrance. Et du coup, tout s'enchaîne. Donc c'est vrai que de psy en psy, c'est toujours les mêmes choses, les mêmes questions, les mêmes réponses qu'on reçoit de leur part. Et puis à la fin... ça te soulageait de parler avec eux? Pas du tout. Pas du tout, dans le sens où c'était toujours les mêmes réponses que j'avais de leur part, comme je disais, et à la fin de m'entendre dire que c'était presque normal parce que ça pouvait se passer comme ça dans les familles, avec des proches qui n'avaient pas forcément d'expérience ou autre, entre guillemets, ils se faisaient un peu la main sur ce qu'ils avaient sous le coude. Et je trouvais ça assez fou de la part justement assez cocasse de la part de psychologue, de psychiatre, d'essayer de mettre dans la tête de son patient qui en souffre profondément, qui est profondément en souffrance, d'entendre mais c'est presque normal, il faut presque l'accepter, et puis c'est comme ça, et puis vous avez toute la vie devant vous, et puis passer au-dessus. Non, s'il vous plaît, ne me parlez pas, ne me dites pas ça, c'est tout sauf ça. Je ne peux pas accepter que ce soit normal, c'est pas vrai. Tu n'as jamais eu envie d'avouer, de parler, de tout raconter? Si, souvent, très souvent, jusqu'au moment où j'ai plus pu tenir, où j'ai craqué complètement, jusqu'à mes 18 ans. À aucun psychologue tu n'as parlé? Non, j'avais trop peur, je savais que... non, déjà je ne me sentais pas en confiance, parce que je n'entendais pas non plus ce que je souhaitais entendre, et en même temps... donc avant, voilà, même sans en parler, je me sentais pas en confiance auprès des psychologues. Et ça me paraissait vide, en fait, de sens. Ça me paraissait vide de sens. Et c'est vrai que j'avais trop peur que ça arrive aux oreilles de mes parents. Parce que pour moi, c'était tout détruire.
Donc le peu de stabilité que j'avais et cet amour-là qu'on avait les uns pour les autres, je voulais surtout pas le perdre, parce que il n'y a que là-dedans finalement que j'arrivais à me sentir un peu soulagée, on va dire. D'accord. Okay. Dans ton désarroi, ton désespoir, tu vas faire une rencontre. Oui. Tu peux nous en parler un peu plus? Tout à fait. Donc, pas mal d'années se sont passées entre les séances de psy, etc. Donc, c'était il y a maintenant à peu près 3-4 ans où on a vraiment commencé, où j'ai commencé vraiment à en parler un petit peu autour de moi, où j'ai commencé à en parler plus librement, on va dire, et surtout à des personnes en qui j'avais absolument confiance. Et donc j'ai fait la rencontre, j'ai eu la chance d'avoir Angela mise sur mon chemin un jour. Angela, qui vient aussi à EGST, hein, vous voyez qui c'est, Angela? Maman Angela. Et alors peut-être avant, si oui, je peux me permettre, bien sûr. Avant que tu rencontres Angela et qu'on entende la suite, entre les séances de psy et Angela, tu décides quand même d'arrêter et de dire stop. Tout à fait. De parler, oui, enfin, tout à fait, à ta famille. Absolument, je décide enfin de parler. Donc j'ai dit stop à l'âge de 16 ans et jusqu'à mes 18 ans, j'étais une coquille vide, on va dire. Hein. Je survivais, je flottais, je sais pas, avec cette impression d'être tout le temps extérieure à la situation. Tout ce que je faisais, le moindre pas, le moindre geste, c'était moi, mais c'était pas moi. Je faisais pas partie de ce corps-là, c'était pas possible. Et donc j'en ai parlé à mes parents. Et le problème, c'est que on est pris là aussi dans un autre cercle vicieux. C'est de la peine. C'est de la peine. On peut s'imaginer, bien sûr. Et de la terreur que ça peut être pour des parents d'entendre ce genre de choses de son enfant. Alors là, ça a été très 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 difficile à vivre pour eux, pour moi évidemment, mais pour eux, ça a été vraiment absolument terrible. Et malheureusement, on est tombé dans un cercle où il fallait pas en parler autour, il fallait que ça reste finalement notre douleur. Voilà, notre douleur, et il fallait continuer à vivre comme ça. Parce que je peux complètement comprendre que ce soit très difficile à accepter, à entendre et à assumer surtout de la part de parents, c'est terrible. Et donc, grande culpabilité générale, on va dire, jusque-là, jusqu'à ce qu'on ait la chance de rencontrer le Cœur du Sud, de rencontrer cette belle et grande famille, et Angela qui nous a ouvert la porte de GST un beau jour. Mais avant ça... Alors, tu rencontres Angela, oui, et elle te dit quelque chose qui oui, va tout déclencher. Lors d'une conversation qu'on a eue toutes les deux, elle et moi, où je lui ai raconté mon histoire, un jour elle me dit mais Julia, tu n'es pas coupable, tu n'y es pour rien, tu le sais, tu n'es pas coupable, tu es la victime. Ah bon? Sinon tu es psy aussi ou reconvertie, toi? Tu n'avais jamais entendu ça parce que tu n'avais ça. Jamais parlé de ton problème, non? Mais non. Alors j'en ai eu parlé après, hein, entre-temps quand même, quand j'en ai parlé à mes parents, etc. Le chemin ne s'était pas arrêté là non plus. J'avais vu d'autres psys auxquels j'en avais parlé, et justement j'entendais que c'était presque normal, que ça arrivait très, très souvent dans les familles et que c'était comme ça, qu'il fallait l'accepter, que de toute façon j'avais pas le choix, qu'il fallait que je continue mon chemin, et parce qu'on me demandait si je voulais aussi entamer des procédures judiciaires. En effet, il faut savoir que, pour faire une petite aparté, une petite pause, il faut savoir qu'il y a 80% de personnes quand même qui subissent ça au quotidien, des femmes et des jeunes filles, des enfants essentiellement, des hommes aussi, mais essentiellement des femmes. C'est 80%. Ça fait partie d'une sorte de normalité du quotidien pour beaucoup, pour une généralité de personnes. Donc c'est assez important à prendre en compte qu'on n'est pas des cas isolés. C'est ça. Et heureusement qu'on s'en rend compte, parce que ça aide aussi énormément dans le chemin de la guérison. Et c'est vrai que donc dans cette conversation, dans cette discussion avec Angela, elle me dit ça, tu n'es pas coupable et tu es la victime.
Et là, je me suis pris une vague de waouh, c'est fou quand en 26 ans, 27 ans, je ne l'ai jamais entendu, ou en tout cas, si je l'ai entendu, derrière, c'était tu n'es pas coupable, ce n'est pas de ta faute, mais surtout, on n'en parle pas s'il te plaît, on n'en parle pas, c'est trop compliqué à gérer, etc. Donc voilà, tu n'es pas coupable. Révélation. Elle t'a dit une deuxième phrase aussi, c'est Oui. sur la crainte. Oui. Donc elle m'a aussi dit que je n'avais rien à craindre de toute façon, d'en parler, de vouloir me sauver, je n'ai rien à craindre parce que notre Seigneur, de qui j'avais tant peur, notre Seigneur, lui, il est là en fait, il sait ce qui se passe, il sait qui je suis, et que c'est le seul juge surtout sur tout ce qu'on vit, sur nos vies, c'est le seul juge, et que lui seul sait réellement ce qui s'est passé dans ma vie, et que elle m'a rassurée gentiment en me disant que non, à ses yeux, je ne pouvais pas être coupable de quoi que ce soit. Du coup, ça va déclencher quoi dans ton cœur, ces phrases-là? Qu'est-ce que ça va venir déclencher? C'est le déclencheur de quelque chose? Oui, c'est le déclencheur de quelque chose parce que déjà, ça va être un profond réconfort et ça va me rassurer énormément et me donner aussi envie Enfin, ça va me donner l'élan en fait pour retourner vers un chemin que j'avais en moi, un chemin spirituel, mon chemin avec Dieu. En fait, vraiment. Ça m'a rassurée, je me suis dit, oui, maintenant que je sais ça, pourquoi je vais continuer à avoir peur? Et là, je m'adresse directement à notre Seigneur. Pourquoi je vais continuer à avoir peur de toi alors que tu n'es qu'amour? Et ça c'est vraiment bien aussi de l'entendre. Voilà, tu n'es qu'amour et tu es notre sauveur surtout. Elle va proposer à Mireille, ta maman, de venir à l'église et elle va t'embarquer en fait. Elle va me suggérer. Elle va te suggérer gentiment mais sûrement de venir à EGST. Tout à fait. Ok. Tu peux me raconter un petit peu qu'est-ce qui du coup, c'est quoi la suite en fait de ces deux phrases déclencheurs? La suite de ces deux phrases, c'est un certain temps de réflexion quand même, parce qu'il faut réussir à l'assimiler et à réaliser finalement cette nouvelle façon de voir les choses et à se repositionner surtout dans le monde dans lequel on vit. Déjà à ne plus se positionner en tant que personne coupable mais en tant que victime, qui a le droit aussi d'avoir espoir et d'avoir des solutions pour avoir cet espoir. Et donc elle me propose de venir voir GST, de venir même m'asseoir au fond de la pièce, ce que j'ai fait la première fois, de pas me lever si je voulais pas me lever pour chanter lors des louanges, ce que j'ai fait la première fois. et puis Jean-Luc se met à parler. Et dans ces paroles, ça a été plus qu'un choc en fait, parce que j'ai entendu parler de Zoé, de vie nouvelle, d'amour, que notre Seigneur n'était qu'amour, de culpabilité, que la culpabilité ne menait à rien et qu'on pouvait se reposer sur notre Seigneur, on pouvait lui ouvrir nos portes et nos bras, notre cœur, notre vie, tout simplement, et qu'il était là, et qu'il agissait en nous. Et là, là, elle est là, on est des larmes, pendant de longues minutes. Et tout ce que Jean-Luc disait, je le buvais, je l'entendais comme si, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est une blague, on parle de moi ou... J'avais vraiment l'impression que ça résonnait comme si on parlait de ma vie et de ce que je ressentais et de tout ce que j'étais venue chercher, en fait, de tout ce que je cherchais depuis des années. Et puis après, le dimanche suivant, on est revenu. Et puis, dès qu'on a pu, on est revenu. Et puis, voilà. Tout est parti de là. Ce message que tu entends donc parler de culpabilité, mais donc aussi de parler, évidemment. Tout à fait. Comment ça va venir résonner chez toi, la prise de conscience du pardon? Disons qu'après déjà tout ce chemin parcouru, parce que là c'est vrai qu'on condense un petit peu, mais c'est un long chemin déjà pour en arriver là.
il me manquait quelque chose au fond de moi, parce que je n'étais pas arrivée au bout de ce que je ressentais. Même si je ne ressentais plus de culpabilité à ce moment-là, même si, ok, j'avais pris ma place, une certaine place dans ce monde, même si j'étais victime, etc., et que je voulais bien l'entendre, quand je parlais encore de tout ça, j'avais encore beaucoup de colère en moi, beaucoup de haine, beaucoup de colère tout simplement, et vraiment c'était pas bon du tout, et je sentais que j'étais pas arrivée au bout de tout ça. Et en réfléchissant un petit peu, et surtout en entendant parler de pardon, j'ai très vite compris que c'est ce qui me manquait. J'ai très très vite compris que c'est ce qui me manquait, et c'est peut-être la chose la plus difficile que j'ai eu à faire, vraiment, de toute ma vie. Ça a été le pardon. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est traduit en fait? Qu'est-ce qui s'est passé les jours qui ont suivi en fait les allers-retours en fait à EGST? Je suppose que Dieu travaillait ton cœur. Oui, tout à fait. Et qu'il appuyait sur à certains endroits. Il appuyait à certains endroits, et il a aussi mis d'autres personnes sur ma route, sur mon chemin, qui m'ont fait rencontrer les bonnes personnes aussi, encore à ce moment-là. J'ai eu la chance de pouvoir être tournée et dirigée vers des professionnels aussi, une professionnelle du milieu, et notamment du milieu chrétien. Et c'est vrai que en travaillant, du coup, en ayant eu la chance de travailler sur moi avec cette personne, on a parlé de beaucoup de sujets, et toujours accroché à Dieu, toujours accroché à notre Seigneur. C'est important de s'entourer quand on est touché. Il y a évidemment la grâce de Dieu, il y a les soins de Dieu, mais il y a aussi des gens compétents psychologiquement, chrétiens, qui peuvent nous accompagner. C'est très important du coup de mêler les soins, la psychologie, et aussi le côté biblique en fait. Et là, il y a un vrai accompagnement qui se crée. Et c'est ce que Julia a fait. Et heureusement qu'elle l'a fait, parce que du coup, ça est venu asseoir les choses aussi, à expliquer les choses. Et je voudrais revenir aussi sur... donc il y a les allers-retours à l'église, il y a la dimension du pardon qui prend place dans ta vie, mais ça te cherche, mais à un moment, tu es sur ta terrasse. Oui. Et il se passe quelque chose d'important. Je suis rentrée un soir. Chez toi. Et j'arrivais pas à aller au bout. Donc le pardon résonnait en moi. Et j'y arrivais plus, quoi. J'étais arrivée à un point où je me suis dit, là, j'ai tout donné. Il faut que j'accepte, en fait. Voilà. J'ai vraiment été au bout de moi-même, de ce que je pouvais offrir moi en tant que petite personne, être humain sur cette terre. Et je me suis posée sur ma terrasse. Et j'ai tout remis entre les mains de Dieu. Et je lui ai parlé pour la première réelle fois de ma vie. Je lui ai parlé et je lui ai dit, voilà Seigneur, je suis arrivée au bout de ce que moi je pouvais faire. Et je vais vraiment, là aujourd'hui, il est temps t'accepter dans ma vie. Je vais t'ouvrir mes bras, mon cœur, et t'offrir ma vie et mon âme. Et vraiment, là où tu voudras me mener, je te suivrai. Je te suivrai. Et je vais prier pour qu'il agisse en moi et pour qu'il me donne cette force de pardonner. Parce que c'est ce qu'il est venu poser sur mon cœur. Ce pardon qui a été tellement compliqué à obtenir. Ça a duré pas mal de minutes. Comme ça. Et voilà, je lui ai parlé. Et puis j'ai soufflé un grand coup. Je suis rentrée chez moi. Et là... Non mais vraiment, on peut se dire, mais pourquoi, mais comment, mais c'est pas possible. Mais non, j'étais juste arrivée au bout du chemin et vraiment, je m'en suis remise à lui pleinement. Et je me suis jamais sentie aussi bien et aussi libre de toute ma vie. Mais c'est juste indescriptible. Depuis, ça ne quitte pas. Et depuis, ça ne m'a plus quittée. Quand tu dis que tu as été au bout de toi-même, tu m'as dit dans notre échange avant le talk show, tu avais été au bout de ta haine. Tout à fait. J'ai été au bout de ma haine parce que je ne pouvais plus en fait respirer, et je ne pouvais plus parler et marcher et subir cette haine au quotidien que j'avais en moi,
c'était presque devenu... ouais, c'était irrespirable en fait, c'était plus devenu possible. Tout simplement, je ne pouvais plus avancer comme ça. Et cette haine m'enfermait encore une fois dans une vie qui n'était pas la mienne. Et je me bloquais en fait toute seule de ça parce que c'est très difficile de pardonner et voilà, ne sachant plus finalement comment faire à ce moment-là, justement après être arrivée au bout de ça, au bout de ma haine. J'ai pris j'ai fait le pas. On va dire que quand on arrive au bout de soi, c'est là où Dieu peut commencer enfin à faire quelque chose avec nous. Parce que nous, on a nos plans, on va au bout de soi dans nos plans A, B, C, D jusqu'à Z, et on essaye tout, on se débat dans tout, avec tout, mais on ne laisse pas Dieu faire en fait. Et c'est normal qu'on cherche les solutions humaines quand on patauge ou qu'on ne sait pas faire autrement et qu'on n'a pas Dieu et qu'on a des balbutiements en fait, c'était au démarrage. Et arriver au bout de quelque chose ou de soi-même, c'est vraiment laisser la place. Dieu peut enfin travailler avec nous. Dieu peut enfin travailler avec nous et faire quelque chose avec nous. Et c'est je pense que c'est ce qui s'est passé. Du coup, as-tu compris réellement les conséquences d'un pardon ou d'un non-pardon? Si jamais tu ne pardonnais pas ou que là vraiment tu pardonnais, tu as pris toute l'ampleur des conséquences que ça pouvait... Oui, je l'ai réalisé à ce moment-là. Je suis passée presque du néant à une vie nouvelle, mais vraiment, j'étais renouvelée. Okay. C'est le mot. Je suis née à nouveau. C'est indescriptible, mais c'est le cas. Et le fait de pardonner, c'est s'offrir un petit peu beaucoup même, c'est s'offrir la vie, en fait. C'est s'offrir la vie, sa vérité et un espoir, un nouvel espoir de recommencer. Je vais inverser mon partager dans Romain, si je peux. Oui, bien sûr. Me permet. À moins que tu veuilles le voir, si tu veux. Pardon, excusez-moi. Tout va bien. C'est les aléas du direct. C'est ça. Ouais, ça sera plus grand. Allez, vas-y. Donc, c'est ce qui pour moi a fait prendre son sens en fait au pardon. Or, l'espérance ne rend pas honteux, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. En effet, lorsque nous étions encore sans force, le Christ en son temps est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour un homme bon. Or, voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous donc sauvés de la colère par son entremise. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen de la mort de son Fils, à bien plus forte raison, une nouvelle fois réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, et par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. En fait, alors que nous étions totalement indignes, Jésus a choisi de payer le prix de nos péchés et de nous offrir son pardon. Et là, je pense que ça peut prendre tout son sens dans une vie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais? Rien. Rien, de mon côté, rien, parce que c'est ce qui a fait que j'en suis là aujourd'hui, que je suis devant vous, que je peux témoigner de ça. Et merci Seigneur de m'avoir accompagné tout ce temps, de m'avoir relevé à chaque fois que j'ai voulu baisser les bras, que j'ai voulu me taire, à chaque fois que j'ai voulu me faire taire, où je pensais que plus rien n'était possible, que
que la lumière était éteinte pour moi et que c'était terminé. Il m'a accompagnée jusqu'au bout. Il est présent plus que jamais aujourd'hui. Et vraiment, vraiment, je n'ai rien à changer et à m'y regretter parce que je ne l'aurais peut-être pas accepté comme ça dans ma vie si tout ça ne s'était pas passé, si j'en étais pas arrivée là. Et surtout, je ne serais pas là. Et si on peut toucher, ne serait-ce que ce soir, qu'un seul cœur, qu'une seule âme, que ça puisse résonner chez quelqu'un, aider ne serait-ce qu'un petit peu à faire le premier petit pas, à venir voir aussi, venir nous rejoindre pour que ça puisse bouger un petit peu quelque chose en elle. C'est tout ce que je demande. Justement, à ceux qui ne veulent pas pardonner, qu'est-ce que tu dirais? Tous ceux qui disent jamais je lui pardonnerai, jamais j'arriverai à pardonner. Et puis j'en veux pas surtout. Je veux pas pardonner parce que mince quoi, c'est pas juste. Il faut se rendre compte vraiment de tout ce que ça implique, de tout ce que le pardon lui-même implique. Ça ne veut pas dire oublier, ça ne veut pas dire passer au-dessus des choses et ne pas les considérer comme elles sont. Ça veut dire être en paix aussi avec soi-même et d'accepter la vie, tout simplement. La vie et la nouvelle vie que chacun mérite en fait. Chacun. Celui qui a causé du tort comme celui qui a été victime de ces torts. Honnêtement, choisissez la vie. La vie et par notre Seigneur. Dieu donne la force à ceux qui n'y arrivent pas aussi. Tout à fait. Mais c'est la vie, c'est la vie. Ok, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner un peu, pour clôturer, on arrive sur la fin, des nouvelles de ton climat autour de toi? Cette personne est toujours dans ton entourage? Tout à fait. Cette personne est toujours dans mon entourage aujourd'hui parce que je l'ai décidé. Parce qu'il n'a jamais été question de lui gâcher sa vie justement à son tour ou de la rabaisser ou de la juger tout simplement personnellement pour ce qu'elle avait fait parce que je suis personne pour la juger. Je veux qu'à son tour aussi elle fasse ce chemin-là, cette personne, et qu'elle puisse un jour aussi trouver ce bien-être et cette paix et ce pardon auprès de notre Seigneur et ce pardon pour sa nouvelle vie aussi. C'est vraiment ce que je souhaite. Et bien sûr, elle fait toujours partie de notre entourage, de notre quotidien. C'est pas facile tous les jours pour moi, oui, parce que justement aujourd'hui je n'en parle plus avec haine ou avec douleur ou avec souffrance. Et c'est pour ça que je peux en parler d'ailleurs, je pense. Mais c'est encore très compliqué aussi pour mes proches, pour ma maman, pour mon papa qui eux n'ont pas fait ce chemin-là, qui eux n'ont pas accepté et n'ont pas guéri tout simplement de ces blessures-là. Ils n'ont pas pardonné totalement, je pense. Donc c'est encore un peu délicat parfois, mais on est finalement plus forts et plus soudés que jamais en fait tous. Et on continue d'avancer, mais là on avance ensemble. Qui étais-tu, Julia, en 3 mots? Qui étais-tu avant? J'étais personne déjà. J'étais un objet. Je me considérais vraiment comme un objet. J'étais un problème. Un problème. Ouais. J'étais un problème, profondément. Okay. Et qui es-tu aujourd'hui en 3 mots? Je suis moi, Julia, 32 ans. Ouais. Mariée. Un enfant, femme accomplie. Enfin, en 3 mots, mais c'est un peu comme ça. Ouais. Tu es une femme libérée et heureuse. Oui. Une femme guérie. En paix. En paix. D'accord. Et comblée. Ok. Je te remercie, Julia, d'avoir partagé ton histoire. Merci à vous tous. Merci de la confiance, de ta confiance. Je sais que les choses peuvent aller bien plus loin que ce témoignage dans les vies, dans les cœurs. Et je sais que le pardon est une puissance de vie. Je sais que quand on pardonne, on m'a dit un jour, je le dis souvent, quand on pardonne, on fait de la place.
On ne fait pas de la place à n'importe qui, on fait de la place au Saint-Esprit. Et quand on pardonne, on libère de la place pour que cette place soit remplie par le Saint-Esprit. Et plus on fait de la place, plus le Saint-Esprit prend de la place. Et plus on est libéré, on est en paix et on est réconcilié avec soi-même, avec Dieu, et pour notre suite. Et on voit que Dieu a travaillé sa vie, on est d'accord, pour vivre l'impardonnable, ce que les hommes pourraient qualifier d'impardonnable. Julia aujourd'hui vit sa vie et elle a choisi, elle a décidé, et c'est tout ce qui compte. Et je sais peut-être que toi, à travers la vidéo, peut-être que tu es seule et peut-être que ça résonne dans ton cœur, et on se tient à votre disposition si vous voulez aller plus loin, si vous voulez qu'on parle de certaines choses, de certains peut-être. Il n'y a pas que l'abus sexuel qui est impardonnable. Il y a des tas de choses qui vous pourriez considérer comme impardonnables dans une vie. Julia se tient à votre disposition après, sur place. Mais aussi, si toi tu regardes et que tu as envie de partager, d'aller plus loin, on se tient à ta disposition avec Jean-Luc, avec Julia, pour aller plus loin. Et on voudrait clôturer ce moment, ce talk show, en priant, en croyant vraiment que Dieu est le Dieu des solutions et qu'il a une solution à chaque problème. Amen. Et que l'impardonnable n'existe pas. C'est pas un mot qui va avec la vie de Dieu. On prie, les amis? Amen. Allez. Merci Seigneur pour ce temps. Merci parce que tu étais là. Tu sais ce qui travaille dans nos vies, dans nos cœurs, là où on a du mal à lâcher, là où on a du mal à pardonner, peut-être, là où on est peut-être arrivé jusqu'au bout. Et toi, tu dois prendre le relais, Seigneur. Alors, on veut te laisser prendre le relais pour nous apprendre à pardonner, pour nous apprendre à laisser tomber, pour nous apprendre à pas oublier. C'est pas pardonner, c'est pas oublier, c'est juste guérir. C'est juste guérir pour aller plus loin, pour être réconcilié avec toi, trouver cette paix, cette liberté en toi, Seigneur. Alors, merci de trouver le chemin de chacune des vies de ces gens qui vont écouter cette vidéo, que tu puisses te révéler à elles, que tu puisses trouver le chemin de leur cœur et que tu puisses appliquer le pardon dans leur vie, Seigneur, pour les guérir, Seigneur. Merci, mon Dieu, de t'occuper de nous comme tu fais, parce que tu es un père avec ses enfants et tu nous prends dans tes bras, tu nous gardes, tu nous consoles, tu vis avec nous, Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen. 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 Et bien, merci, Julia. Merci à toi. Et dimanche, on se donne rendez-vous pour la prière, pour ceux qui n'étaient pas tout à l'heure pour les annonces, puisque vous allez nous écouter en direct. Jeudi 3 pour la prière et dimanche prochain, le 6, merci, février pour le culte. Merci, à très bientôt.